Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau du magazine de l'élevage, ravi de vous retrouver. Et décidément, ce mois-ci, le magazine de l'élevage met en lumière des personnages multifacettes. De l'entraînement à l'élevage, de cheval d'obstacle au cheval de plat, François Doumen a exploré de nombreux domaines du monde hippique. À l'instar de son épouse, Elisabeth, elle aussi réoriente son élevage en tentant de commercialiser des chevaux de plat plus commerciaux. Et avec Casbah Bliss, le lauréat du récent prix du cadran, l'élevage a pris du galon. Rencontre avec ce couple de passionnés qui a revu entièrement sa politique d'élevage. Zoom, Ara découvre remise à plat de la politique d'élevage. De l'entraînement à l'élevage, de l'obstacle au plat, François Doumen a décidément exploré de nombreuses facettes du monde hippique. Sa femme Elisabeth a suivi cette évolution et réoriente son activité d'élevage vers le plat et les chevaux commerciaux. Rencontre avec ce couple de passionnés qui nous explique ce tournant stratégique. On a vécu avec vous dans ce magazine toutes les disciplines. Si un néophyte vient vers vous et vous dit j'ai envie d'investir dans les courses, dans les chevaux de course, vous allez le diriger vers quelle discipline, en étant objectif sans connaître son portefeuille? Au départ, je le dirigeais dans le trot, la discipline du trot. Après, si on sent que la personne est plus intéressée par le galop, bien sûr, on va le diriger sur le galop. Parce que pour l'initier, c'est plus facile? C'est peut-être plus facile pour un débutant. Dans le trot, c'est plus populaire. C'est peut-être plus facile, je pense, pour un débutant. Et puis, il y a une question financière. Et ça veut dire qu'on peut avoir une récompense plus facilement aussi dans le trot? Peut-être, c'est peut-être plus facile à rentabiliser un trotteur qu'un galopeur. Évidemment, si vous avez un galopeur qui est très très bon, c'est bien, mais encore une fois, je pense que c'est peut-être plus facile, peut-être. L'erreur coûte peut-être moins cher pour démarrer. Oui, je pense que c'est quand même moins coûteux pour quelqu'un qui démarre. Voilà. Ouais. Hors caméra, vous nous disiez tout à l'heure que l'élevage était vraiment un métier très difficile. En quoi c'est si difficile? C'est très très difficile l'élevage parce que moi je côtoie beaucoup d'éleveurs sur toute la France, hein, d'ailleurs que ce soit dans le galop ou dans le trot. Hein. C'est un métier difficile, quand il y a des poulinages, c'est un travail très très dur. Souvent ce sont les femmes qui s'occupent souvent de l'élevage. Il y a la déception, malheureusement des décès, enfin les poulains qui meurent, la jument qui avorte. Puis c'est un métier très dur, physique. Non, c'est vraiment pour moi il faut vraiment être vacciné pour être éleveur, c'est une passion. Vous ne pouvez pas être éleveur de chevaux de course si vous n'avez pas la passion. Ouais. Avant toute autre chose, avant la finalité commerciale. Moi, personnellement, j'ai mes couleurs au galop, j'ai quelques pur sang, j'ai 2-3 galopeurs qui courent, mais c'est quand même pas la même clientèle. Ouais. Qu'est-ce que vous préférez entre les deux disciplines qui sont certes très différentes, mais est-ce que vous avez malgré tout une petite préférence? Moi, venant du vélo, je dis tout de suite, c'est le trot. Hein. Ouais. Vous faites vraiment un parallèle entre je fais un transfert le dessus, vélo ça c'est évident. Et le trot. C'est évident. Hein. Bon, j'adore les courses de galop, hein, mais je suis quand même beaucoup plus passionné du trot. C'est le trot qui m'a amené aux courses. Je ne serais pas venu aux courses par le galop. Par le galop. Ouais. Dernière question, on a bien compris que vous étiez un businessman. Je crois que vous avez vraiment ça dans le sang. Vu le contexte économique qui s'annonce particulièrement difficile, comment voyez-vous l'évolution des choses en ce qui concerne les courses? Écoutez, les courses, je pense que c'est très très bien structuré, que ce soit France Gallo ou la SCCF. On a des dirigeants. Pour moi, c'est quand même très très bien organisé, très bien structuré. On a le PMU, fabuleux. L'ouverture des paris, tout le monde a crié. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'être été bien maîtrisé. Après, vous me parlez au niveau de la conjoncture. Les chevaux, pour l'instant, pour les investisseurs de chevaux de course, c'est net d'impôts. C'est à ma connaissance, pour l'instant, peut-être un des seuls placements où on n'a pas d'impôt si on gagne des gains. Ça fait que la bourse étant ce qu'elle est, l'immobilier étant ce qu'il est, avec les nouvelles lois, les nouvelles niches fiscales supprimées, je suis assez optimiste pour les investisseurs dans les chevaux. Merci en tout cas d'avoir été, Didier Louis, notre invité, d'être venu sur notre plateau. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur le magazine de l'élevage.